Salut les amis et bienvenue sur cette chaîne. En fait, les amis, la Russie ne fait que étonner les Européens tous les jours. Ils ont dit que la Russie n'avait pas de munitions. Oh, il y a un bateau qui est parti de l'Iran. Il y a la Chine qui est en train de, la Corée du Nord en train de fournir les armes à la Russie. La Russie n'arrive pas à fabriquer des armes. Nos sanctions marchent à merveille. Boum, hypersonique. Boum, Charles Amata. Et ce chat a été présenté sur une chaîne française. En fait, ils ont pris les images que l'agence russe a publiées concernant ce char. Vous savez, nos amis de l'Occident nous ont pompé les oreilles avec la puissance, la modernité des chars Challenger, des chars Abrahams, des chars Léopard. Ils ont donné des noms, franchement, ils ont expliqué des choses. Et aujourd'hui, sur ce même plateau, on nous explique que la Russie a plus moderne que les Occidentaux et que ce char est téléopéré. Écoutez les amis, ça dit qu'on n'a pas besoin d'un chauffeur là-dedans. Donc c'est téléopéré, les chars russes. Quand ils nous expliquent après, ils sont sur les plateaux en France en train d'expliquer comment la Russie n'arrive pas à fabriquer en nombre ces chars. Ils avaient dit que la Russie n'avait plus de missiles. La Russie n'avait plus de munitions. La Russie n'avait plus ceci. Et aujourd'hui, sur leur plateau, ils comptent le nombre de chars Amata que la Russie détient. C'est rigolo, non, les amis? Ils disent c'est une quinzaine par là. Les services secrets britanniques ont vu deux. C'est déjà en Ukraine. Les Ukrainiens disent que ces chars Amata est déjà en Ukraine et autres. Vous savez comme moi que la Russie est en train de préparer sa grande offensive. Il y a une nouvelle milice qu'on appelle Convoy qui est en train d'opérer en Ukraine aujourd'hui, qui protège la Crimée. Il y a Wagner, il y a. Donc, ça veut dire, les amis, que la Russie, qui continue de parler de l'opération spéciale, n'a pas encore envoyé son armée. Donc, quand les gens nous pompent les oreilles avec des informations matin, midi et soir, et ils disent que les autres sont des propagandistes, mais ils sont des pires espèces de propagandistes. C'est-à-dire qu'ils font de la propagande, mais ils veulent nous faire savoir que c'est les autres qui font de la propagande. La guerre, ce n'est pas de PlayStation. La guerre, ce n'est pas le ballon, ce n'est pas les jeux d'hasard. Ça n'a rien à voir avec tout cela. La guerre, c'est le concret. La guerre, c'est la barbarie. La guerre, c'est la brutalité. Et pendant qu'il y est, les Ukrainiens sont en train de voir leur pays détruit. Les Ukrainiens sont en train de souffrir. Les infrastructures utiles pour ces pays est en train d'être détruit tous les jours par les Russes. Vous avez vu, vous-même, les amis, cette drone kamikaze qui a échoué dans une forêt à Moscou a poussé les Russes à faire quoi? À répliquer violemment. Et Volodymyr Zelensky a fait une sortie où il explique la barbarie, les gens là seront jugés. Mais vous ne pouvez pas commencer à faire des discours pareils. Ils seront jugés par qui, par quoi? Il faut d'abord perdre la guerre. En Deuxième Guerre mondiale, les Allemands ont perdu. C'est pour cette raison qu'il y a eu Nuremberg. En Première Guerre mondiale, les Allemands avaient perdu. C'est pour cette raison qu'il y a eu Versailles. Vous voyez un peu, les amis, c'est un peu comme ça. Vous ne pouvez pas être là. Les gens sont en train de vous torturer. Et vous parlez de la justice. Vous allez les juger, vous allez les traquer. On traque les gens qu'on a accès. On traque les gens qu'on est sûr on peut les défaire sur le terrain. C'est ces gens-là qu'on peut traquer. Mais c'est vous qu'on est en train de traquer et vous dites, parce que vous avez vos téléphones, vous avez les réseaux sociaux, vous dites que vous allez les traquer. C'est juste les discours politiciens, les amis, c'est ce que vous voulez dire. Et ces mêmes occidentaux ou les médias mensonges se dédient chaque fois. Et même inconsciemment ou consciemment, je ne sais pas, montrent la capacité monstrueuse de la Russie. Et je pense que si Volodymyr Zelensky et les Ukrainiens étaient très intelligents, ils devraient savoir que ce qui les attend, le pire, n'est pas encore arrivé. Et que ça pourra arriver dans les jours à venir. Et que les États-Unis ne seront pas là pour les protéger. Parce que en politique ou en géopolitique, c'est un jeu d'intérêt. Tant qu'on voit qu'on n'a plus d'intérêt avec quelqu'un,
on le lâche. Ce n'est pas une histoire d'amour entre ta femme et toi ou les enfants et toi. Non, ce n'est pas comme ça que ça se règle. Les Européens qui sont en train de souffrir de l'inflation aujourd'hui, Macron qui est en train de prendre ses distances, l'Allemand qui est en train de prendre ses distances avec l'attitude belliqueuse des États-Unis, démontre à A plus B qu'il y a un problème. Il y a un problème. Et vous voyez aujourd'hui, il y a cette alliance entre la Chine et la Russie. C'est une alliance très puissante. Cette alliance est puissante au point où ça fait peur aux Occidentaux. Les Européens voient la Chine comme un partenaire d'affaires. Et quand les Américains activent aussi Taïwan, ça fait peur à tout le monde. C'est-à-dire que les Ukrainiens même, le ministre des Affaires étrangères ukrainien l'a dit, vous n'arrivez pas à régler le problème de l'Ukraine contre la Russie. C'est le Taïwan contre la Chine que vous allez régler. Vous croyez que c'est facile? C'est trop facile comme ça? Prenez conscience, parlez de la diplomatie, parlez de la paix, réglez les problèmes du monde. Et on peut mettre un thème à cela, il faut discuter. On ne discute pas qu'avec ses amis, on discute avec ses pires ennemis pour mettre un thème à une situation catastrophique. Et la situation est catastrophique. Ceux qui parlent des droits de l'homme tous les jours, ils font sciemment ou quoi? Je ne comprends pas. Allez-y, cherchez la littérature, l'histoire des guerres au monde pour mieux savoir qui sont ceux-là depuis 1500, des années 1500. Qui sont ceux-là qui ont créé le désordre? Qui sont ceux-là qui ont amené le désordre dans le monde? C'est clair. On n'a pas besoin de les citer, mais ils sont là. Donc, les amis, je vous suggère de regarder cette vidéo de cette arme monstrueuse montrée sur une chaîne française et on explique comment c'est létal. On explique comment c'est puissant. On explique comment les chats Abrams, les chats Challenger, les chats Léopard ne vaut rien ou ne valent rien devant ce chat Amata. Regardons cette image, les amis. C'est impatient de pouvoir parler de ce char-là, mais c'est d'abord Nivine qui va nous le présenter. Nivine, c'est la star des chars, manifestement. C'est un char russe, je précise. Exactement, c'est un char de combat nouvelle génération qui est présenté par les Russes comme le char le plus puissant du monde, le char du futur. Il est équipé notamment d'un canon principal de 125 mm, d'un canon secondaire, d'une mitraillette. Il est capable d'atteindre une cible située de 4 à 5 km, mais sa particularité, ce qui en fait une arme redoutable, c'est sa tourelle inhabitée et téléportée. Tout l'équipage est ainsi protégé puisqu'il est dans un châssis surblindé. Les Russes ont également ajouté une couche de protection supplémentaire, notamment sur ses côtés, pour éviter évidemment les munitions anti-char. Alors jusqu'à présent, ce T-14 Armata, on l'avait vu notamment à l'entraînement, on l'avait vu lors de défilés militaires, mais jamais sur le terrain. Pourquoi? Parce qu'il coûte très cher, il est très complexe à produire. Les Russes ont besoin de composants pour le fabriquer. On le sait, c'est très compliqué de se fournir en composants. Résultat, les usines russes, elles s'étaient principalement attelées à construire des chars un peu moins sophistiqués que celui-ci. Mais le renseignement britannique nous apprend aujourd'hui que 2 de ces chars Armata ont été repérés au camp d'entraînement de Kouminska dans le sud de la Russie. Et ce camp, il est généralement utilisé comme site de pré-déploiement en Ukraine. Alors les Russes, eux, ils affirment même que ces chars, ils sont bel et bien arrivés en Ukraine. Ils sont bel et bien déjà utilisés. Les troupes russes ont commencé à utiliser les nouveaux chars Armata pour attaquer les positions ukrainiennes, mais n'ont pas encore participé à des opérations d'assaut direct. C'est l'agence russe RIA Novosti qui nous l'apprend aujourd'hui. Alors étant donné sa portée de 5 km minimum, s'il est effectivement déjà arrivé en Ukraine, il ne doit pas être très loin finalement de la ligne de front. Pour l'heure, on ne l'a toujours pas vu sur le terrain, seulement des rumeurs. Est-il bel ou bien arrivé? Impossible de le dire. Vous avez vu vous-même, les amis. Donc, pendant que les gens sont en train de faire les bruits, Vladimir Poutine est en train de travailler. La Russie est en train de travailler.
Les scientifiques russes sont en train de travailler. Les ingénieurs russes sont en train de travailler. Ils sont en train de penser. Et ils ont commencé depuis longtemps, depuis plus de 20 ans aujourd'hui, parce qu'ils ont vu que les Occidentaux ne sont pas sérieux. Ils prennent personne au sérieux. C'est leur intérêt ou rien. C'est-à-dire que quand on vous parle de démocratie, c'est peut-être à l'intérieur de leur propre pays, mais ils parlent d'exportation de la démocratie alors qu'ils exportent plutôt la dictature. Regardez les pays qui soutiennent. Regardez comment ça se passe dans ce pays-là. Ils veulent la stabilité, ils veulent que tel ou tel reste au pouvoir demain pour continuer à exploiter ces terres. Et quand vous voulez vous affranchir, qu'est-ce qu'ils font? Les embargos sous le dollar, sous ceci. It's terrible, right? That is exactly what is going on. Et aujourd'hui, les Russes, avant de commencer cette opération qu'ils appellent opération militaire, opération spéciale, que d'autres appellent la guerre, voilà, j'utilise le langage, c'est des bonnes guerres, c'est une histoire de sémantique. Ils avaient préparé tout. Ils s'étaient préparés contre les sanctions. Regardez ce qu'ils ont fait. En 2014, ils prennent la Crimée, ont les sanctions, blé, la nourriture, engrais et autres. Ils commencent à faire quoi? S'activer dans ce secteur. Aujourd'hui, ils sont les premiers au monde pour exploiter le blé. Vous voyez un peu? Donc, ils se sont préparés pour être autosuffisants dans tout. Et les amis n'ont pas vu ça venir. Ils ont cru que c'était la blague. Et aujourd'hui, les pseudo-sanctions sont en train de... Ça a plutôt un effet boomerang. Donc, on ne peut pas être dans un monde, un marché global, ou dans le global world, le global market, et vous sanctionnez X, et vous pensez que ça n'aura pas de répercussions sur vous. Non. Cette histoire de switch aujourd'hui, ils sont en train de réfléchir sur comment revenir régler le problème vite fait, parce que les BRICS sont en train de penser à autre chose. Vous savez que Dilma Rousseff, l'ancienne présidente du Brésil, est le chef de ce projet aujourd'hui. Et les BRICS pensent qu'ils sont suffisamment puissants parce qu'ils sont plus de la moitié du monde. C'est des bonnes guerres de contrôler, d'avoir une monnaie qui contrôle, pas une monnaie que les adversaires contrôlent. Les amis, thank you for watching. We'll come back with other enticing videos on this same platform. Thank you again. Bye-bye for now.